Ça va. Je me suis détruit. Allez, c'est pas une chaise qui va me casser en deux. Un peu trop d'entrain sur l'intro de cette vidéo. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour tester la machine à soda la plus populaire. Vous la connaissez sûrement, la SodaStream. Et vous le savez, on va pas faire que du soda avec. Ce n'est bien sûr pas sponsor, il y a moyen qu'on la finisse avec du cassoulet. On va repousser comme d'habitude les limites de la machine. Et sachez que je ne l'ai jamais utilisée. Pour vous dire honnêtement, je n'en ai jamais vu l'intérêt. Parce que si j'achète de l'eau gazeuse, c'est pour pas boire l'eau du robinet. Donc mettre de l'eau du robinet avec de l'eau gazeuse. Et elle m'a coûté les amis 60 €, je l'ai trouvé en promo, du coup j'en profite. Et comme vous pouvez voir, j'ai pris tout un tas de cochonneries puisqu'on va faire des cocktails explosifs. J'espère que la machine va survivre, abonnez-vous pour plus de destruction. On va déjà voir comment ça marche et comment on peut repousser les limites. Et c'est parti, alors le modèle, c'est solide. Terra, est-ce qu'on peut mettre de la terre dedans? C'est ce qu'on va voir. Waouh. Et dedans... Alors ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme connerie avec? Ça peut être très dangereux si c'est mal utilisé. On a une cartouche de CO2 comprimé. On peut faire des ballons géants. Jusqu'à 60 litres. La machine, attention. Waouh, elle est grande. Et elle est solide. Ah, je comprends. Quand tu pousses, ça bloque. Et on a, attendez, je la rince puisqu'on va commencer tout de suite. Pas très ergonomique au lancer. Mal équilibré cette bouteille. Première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une sécurité? Si on met trop de gaz, est-ce que ça décolle comme une fusée? C'est ce qu'on va voir. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de prise électrique du coup. Donc là, waouh, je suis sûr qu'on peut faire décoller la machine si on s'y prend bien. La recharge coûte entre 20 et 30 €, plutôt 30 que 20. Ça fait presque quand même 50 centimes le litre. Ça revient moins cher que de l'eau gazeuse, c'est sûr. Mais c'est l'eau du robinet. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais le but, c'est de mettre du gaz dans absolument n'importe quoi. Sinon, aucun intérêt d'avoir cette machine pour faire de l'eau gazeuse. Waouh, il y a une valve en or, en laiton. C'est puissant. Voilà, il faut que je lise la notice. Insérer la base du cylindre dans la machine. Et là, si on clipse, normalement c'est bon. C'est simple. Si on appuie, on a du gaz. Wow. Ah, c'est trop cool. Alors par contre, faut pas le respirer, faut le manger. Je fais de la prévention, ça peut être très dangereux de vider une bouteille de gaz dans une salle de bain comme ça, puisqu'il n'y a plus d'oxygène. Alors j'ai pas pris les sirops officiels parce que c'est très cher et je pense qu'il y a des conneries plus intéressantes à faire. Bon, basiquement, on va commencer par pas casser la bouteille. Non, on va commencer avec un test de goût. J'ai pris ce que j'ai, hein, c'est ma cuisine. Je fais ce que je veux. De la Vittel, puisque c'est une eau gazeuse, si je dis pas de bêtises, qui n'existe pas en gazeux. Donc, il y a une date d'expiration sur la bouteille en plastique. Ouh, on peut mettre du gaz jusqu'à 70 degrés. Voilà donc des instructions utiles. Alors, il y a une limite de remplissage pour l'eau, donc on va mettre à la limite. Faut que je le fasse avec mon eau de source à la montagne. Le fait qu'il n'y ait pas de prise, par contre, c'est très cool. Ensuite, on clipse, de ce que j'ai compris, on pousse et ça bloque. Ah, c'est plutôt pratique. Et ensuite, on appuie. Waouh. Alors combien de temps? 3 pressions pour des bulles légères, 5 pressions pour des bulles intenses. Et si on laisse appuyer? 1, 2, 3, 4. Ah, il y a une valve de décompression, je sais pas si vous entendez. Que la bouteille risque d'exploser au bout d'un moment. Si on laisse appuyer comme ça, vous voyez que ça... Ah merde. Ok, ça sort. Bon, je suis rassuré, il y a quand même une sécurité quand on met trop. Hop. Waouh, ça fume et tout. Ça marche plutôt pas mal. Là, on l'a rempli à bloc. Regardez la taille des bulles. J'ai jamais vu une eau gazeuse avec des bulles aussi grosses. Ah, j'en ai déjà mis de partout. Santé, mon premier SodaStream. C'est extrêmement gazeux. Ah putain. Là, on est au niveau d'une Labadois rouge extra forte. Ou le Perrier, je sais plus. Il y a beaucoup de bulles. On est au taux de saturation maximum. Moi j'adore l'eau mais finement pétillante. Vous le savez, je suis raffiné. Bon bah c'est pas mal. On va commencer par faire du coca. Avec du sirop, de toute façon, la marque vend du sirop de cola de la marque Coca, donc c'est pareil. On va goûter si c'est meilleur. Alors le dosage du sirop, tant que ça coule, c'est qu'il y a du sirop. Je pense que c'est bon là. J'ai rajouté de l'eau, on enclenche. En plus ça va mélanger le sirop. Allez, on y va. Allez, fuis un peu là. Oh, qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai mal fait rien. J'ai mis une seule pression. C'est pas possible. Ça marche pas. Bon, avec le coca, on a un problème, hein. En fait, je pense comme il y a du sucre, ça monte plus vite et avec la sécurité, bah forcément, il y a du gaz qui ressort. Ouh là là. Bon, c'est pas très au point. Je sais pas ce que j'ai mal fait, mais on a du coca. Attention, le vrai coca est ici. Le SodaStream. La couleur n'est pas pareille. Alors ça a explosé, je pense que quand il y a du sucre, il faut mettre moins de liquide. Mais pourtant, j'étais en dessous du dosage. Je vais goûter le SodaStream. C'est légèrement bullé. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gazeux. Je suis un peu déçu. Ah putain, ça peut pas. Ça peut pas égaler le coca, c'est impossible. Je
je nettoie un peu. Et bah pour l'instant, je suis un petit peu déçu. On va mettre de la couleur dans cette boisson. On en est déjà à la deuxième, c'est déjà un carnage. Je voulais tester absolument. J'ai même failli un jour acheter la machine que pour ça, parce que j'adore le Power Rad. En plus, regardez l'ergonomie de la bouteille. Elle est facile à jonglerie. Bottle flip sur la tête. Je crois que je suis prêt pour jongler avec la tronçonneuse. Pour aller finir les conneries, alors là vous voyez pas, mais en fait, je suis parti pendant 15 minutes à jongler avec la bouteille, tout seul. Mais c'était trop pitoyable pour vous le montrer. Wow, alors ça va être beau ça. Vous voyez, je trouve qu'il est encore plus beau dans cette bouteille que celle-là. Alors j'ai lu la notice, je vous confirme, il n'y a pas besoin. Ah, mais peut-être parce que le gaz ne touche pas. On va remettre. Et oui, c'est peut-être parce que j'étais pas à la limite. Alors je comprends pas, parce que là je suis à la limite, mais la spatule n'est pas dans l'eau. Bon, allez. Faut pas presser plus d'une seconde en fait. Et oui, puisque sinon ça déborde. Elle est compliquée cette machine. Je veux voir jusqu'où on peut aller en fait. Ah, c'est bon. Regardez-moi ça, je crois qu'on a mis le paquet niveau gaz. Hein. Ah, c'est trop beau. On a atteint la saturation qui s'enlève. Résultat. Waouh. Vous savez quoi, j'ai bien fait de prendre du Danao, ça va être un carnage. Waouh. Ah là, c'est bien gazeux. Bon, cette machine n'est pas pour moi, j'ai envie de partout. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Désolé, j'ai bloqué, mais c'est trop bon. Vraiment. C'est vraiment trop bon. Je suis content d'avoir goûté ça dans ma vie. Bon, on va passer... C'est solide. Au Danao direct, parce que j'adore le Danao. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Ah, mais je crois qu'il est plus bon maintenant, le Danao. Parce qu'il est sans sucre ajouté. Ils ont fait un truc healthy, alors que le Danao, c'était le truc plein de sucre. C'était beaucoup trop sucré. Ah ouais, il n'y a pas assez de sucre. Enfin si, il y en a pas mal quand même. J'en profite en même temps pour me faire quelques yum yum. Théoriquement ça marche. Les yum yum gazeux, ça va être trop bon. Par contre, je trouve que la machine est sympa si vous aimez. Ouh. Attendez, je me concentre. Faire des cocktails chez vous. Vous savez quoi, on va mettre le paquet, hein. Tant pis si ça déborde. Parce qu'avec des pressions d'une seconde, il n'y a pas assez de gaz. C'est marrant, ça va faire comme un jus de fruits un peu périmé. Oh ouais, pourtant je peux pas appuyer longtemps. Oh là là, c'est compliqué. Bon, on va y aller fort. Heureusement pour pas me tacher les cheveux, j'ai une casquette avec des faux cheveux. Regardez, c'est incroyable. Allez. Là c'est gazeux là. Là c'est gazeux. Oh, on a de la crème. Oh. Oh, c'est incroyable. Oh putain. Les gars, ça fait de la crème. Oh là là. Ah merde. Ah c'est ouf. Oh quel bordel. Je suis désolé, il y a eu un peu de perte. Merde. Ah putain, elle sort plus. Elle est bloquée. Oh là là, il y en a de partout. Voici le résultat. Il y a beaucoup de mousse. On va déjà goûter la crème du coup. Ça avait une mousse piquante. Ah, c'est doux et raffiné. En fait, on a fait une mousse de boisson, c'est super bon et piquante. Au niveau de la bouteille, il n'y a plus rien. Il n'y a que de la mousse. Il y a de la mousse. Regardez. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le Danao a disparu. Il n'y a plus de Danao. Alors là, j'ai rien compris. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas explosé. Donc il y a quand même une bonne sécurité dessus. On va enchaîner sur un truc que je rêve de boire en gazeux. Du thé vert au Tagada. C'est pour la beauté de l'ébullition. J'aurais dû la faire avant cette machine. Qu'est-ce que je m'éclate. Alors là, je sens que ça va être bon. Alors pourquoi des Tagada? Parce que le thé vert est souvent pas assez sucré. Je suis concentré, hein. J'ai l'impression que cette machine, elle a été inventée juste pour cette vidéo. Je sais pas combien j'en mets. Une bonne quarantaine. Et déjà, ça colore. Là, je pense que vraiment, il y a du potentiel. J'ai même pas pris le temps d'en goûter une. Non, là, j'en ai goûté deux. Faut que j'en goûte une. Et ça me rappelle des souvenirs. Un jour, j'ai pris un bain de Tagada. Faites-le. Je peux manger l'eau de son bain, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Oh, c'est beau. On dirait une lampe à volcan. Donc, quand les Tagada ne remontent plus, le cocktail est prêt. 2 push et 2. Faut trop de patience pour cette machine. Il y a un peu de Danao. Allez. Oh merde. Forcément. Je suis désolé, j'y arriverai pas. Hein. Normalement c'est bon là. Ah. Désolé, je me mets dans l'évier parce que je l'ai. Waouh. C'est trop beau. Ça a même détruit la couleur des Tagada. Bon, je crois que j'ai compris. Hein, la machine, faut l'acheter pour faire des cocktails. Waouh. Alors. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon.
Ah, ça me fait chier, j'arrive pas à attraper un tagada. Eh ben écoutez, ce cocktail est incroyable, testez-le. C'est hyper raffiné. Avec un peu de gin, je pense que ce serait parfait. Ça irait vachement bien ensemble. Et j'avais oublié le mogu. Le mogu. Alors ça, gazeux, ça doit être trop bon. Si vous ne connaissez pas, c'est bourré de produits chimiques. Mais qu'est-ce que c'est bon. Goût raisin des WC. Ça vient d'Asie. Pour ceux qui suivent pas, du coup, dans leurs bonbons, ils ont le même goût que le déo que tu mets dans les WC. C'est pas du tout le même que chez nous. Et il y a des morceaux de nata de coco. Et ça, j'adore. J'en bois pas souvent parce que, à quoi que celui-ci est pas trop chimique. Et oui, ils ont du raisin très très bleu comme vous voyez. Alors j'espère que ça va marcher. Ça va être délicieux, vraiment délicieux. En plus, on peut y aller là. Ça monte pas. Waouh. Regardez comme c'est beau, ça fait de la mousse. On dirait un truc qu'on a freeze. Ah, c'est trop beau. Par contre, je peux pas l'ouvrir, sinon ça va exploser. Ah merde. Mince, j'en ai trop mis. Ouais, cette machine, le problème, c'est un peu comme on te donne un paquet de tagada et on te dit mange-en qu'un. T'as toujours envie d'en manger un deuxième. Bah là, t'as toujours envie d'appuyer sur le bouton. Heureusement, mes cheveux sont restés au sec. Allez, normalement, c'est bon. C'est bon. Waouh, bah c'est trop beau, ça va être trop bon. Allez, bon appétit soif. Waouh. Santé. Ah, c'est trop bon. On dirait du bonbon, mais le bonbon pur. Et c'est 10 fois meilleur en gazeux, le mogu. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que les morceaux de coco qu'il y a dedans, ils ont pris le gazeux aussi. Quand on les croque, ils sont piquants. C'est marrant. Et bah, c'est validé, c'est super bon. Bonne nouvelle, les nouilles sont prêtes. On va pouvoir les rendre gazeuses. Pourquoi j'ai acheté des Kinder Bueno? Ah, le sucre, c'est tellement bon. C'est terrible. Voilà, Ah, merde. N'oubliez pas de faire des nouilles gazeuses. Bon, il me faut un entonnoir, là, ça va être galère. Je vais me débrouiller. Bonne nouvelle, j'ai réussi. Regardez-moi ça. Ça va être incroyable. Si ça marche, ça veut dire qu'on peut rendre gazeux absolument n'importe quel plat en sauce. Allez, on y va. J'espère que le goût va être incroyable. Oula. Putain, on dirait que la pâte est vivante. Une dernière pour la route. Ah, c'est trop beau. Voici les nouilles du futur. Alors, ça gaze vraiment beaucoup, hein, regardez. On a les premières nouilles gazeuses au monde, les amis. Bon appétit à tous. Ah merde, on dirait que les pâtes ont gonflé avec le gaz. Du coup, je suis bloqué. Ah non, on a perdu les nouilles. Putain, ça fait comme avec les grenouilles dans l'alcool. Et c'est bon, réussi. Nos nouilles gazeuses sont là. C'est bizarre, elles font plus de bulles. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a un truc très très bizarre. Je vais goûter les pâtes parce que... c'est pas bon. Alors, il n'y a plus de gaz, mais par contre, il y a un truc bizarre. Je me demande si c'est le piquant ou un truc. En fait, on dirait que le CO2 s'est assimilé à un ingrédient. En fait, ça nous donne quelque chose de très salé, mais qui a goût de CO2. C'est très très bizarre. Vous savez, un peu comme quelque chose de très iodé. Et en fait, il y a tellement d'additifs. Il y a dû avoir une réaction chimique dedans qui donne un goût dégueulasse. Et bah, ça marche pas. Et bah, je suis déçu. Il y a de légères bulles, mais un goût très très iodé. Qui se ressent vraiment. Beaucoup dans la sauce. Bon bah je crois qu'on va arrêter le carnage ici. Si vous voulez une suite avec mes vrais cheveux, abonnez-vous. Bilan, n'appuyez pas trop fort sur le bouton. Ah putain, je viens d'avoir une idée. Est-ce qu'on peut propulser un truc? C'est trop puissant, regardez. Bon, on va s'asphyxier. Bon, bah c'est très bien pour faire des cocktails. Maintenant, bilan, je trouve ça pas mal. Je trouve pas ça si ouf. Finalement, je suis un peu mitigé. Je trouve que ça marche pas si bien que ça avec du sirop. Par contre, des cocktails, ça peut être sympa. Dans tous les sirops que j'ai fait, c'était pas énormément gazeux, vous voyez, comme l'eau. Je pense que ça marche beaucoup mieux avec de l'eau. Mais quand il y a du sucre, ça met moins bien le gaz. Allez, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Comme ça, j'aurai des cheveux longs. Et oui, il y a tous les types de casquettes. En attendant de nouvelles conneries, mangez gras et survivez. Allez, à bientôt. Ciao!